Dès sa prime enfance, Vérité fut bercée dans la consommation de la drogue. J'ai grandi dans une atmosphère pas trop commode pour un enfant de grandir parce que mon papa, vivement, était un dealer de drogue. Et c'est même dans ça qu'il a rencontré ma maman. Donc, c'est dans ça qu'ils étaient avant de me concevoir même. Donc, j'ai l'habitude de blaguer avec pour dire que, bon, moi, quand j'étais même dans le sein de ma maman, bon, je prenais déjà de la drogue. À part la drogue, qui rythmait leur quotidien, les parents de Vérité entretenaient un réseau de prostitution. C'est dans notre ghetto, ces filles restaient. Ils faisaient tout, ils se lavaient, ils vivaient, ils se préparaient. Donc, maintenant, la nuit, ils quittent du ghetto maintenant pour les quartiers chauds. Les quartiers chauds, pour ne pas dire les quartiers où elles allaient vivement se prostituer. À force de baigner dans cet univers obscur, il devint un véritable prédateur sexuel. Juste pour dire que j'étais perdu dans ça. Le fait de coucher avec plusieurs filles et de le faire aussi fréquemment était un signe de notoriété, de grandeur. La vie de débauche que Vérité menait impacta considérablement ses études. Mais cela était loin de le dissuader. En seconde, je faisais tellement de fois, je me disais, bon, je vais ralentir un peu la cadence. Pas carrément arrêter, mais ralentir la cadence. Et il s'est fait que, bon, à la fin de l'année académique, j'ai échoué. Et là, je me suis dit non, non, non. C'est pour pouvoir réussir que j'ai ralenti la cadence. Et donc, si je dois encore, malgré que je ralentisse la cadence, je dois encore échouer, alors là, non, vaut mieux continuer dans ce que je faisais. Dans cette vie de débauche effrénée, Vérité développa d'autres addictions sexuelles. Je me donnais vivement aussi à la sodomie. Je fais ça avec les hommes aussi. Et il s'est fait aussi que j'en ai eu à faire, j'en ai eu à recevoir. Au cœur de l'impasse, il fut exposé un jour à la parole de Dieu. J'étais sur le campus en ce moment, ma première année, et il y avait un prédicateur. C'était aussi un enseignant sur le campus. Et donc, il nous a exhortés spécialement par rapport au livre de Luc 17, verset 32, qui parle de « Rappelez-vous de la femme de Lot ». Je n'oublie pas ce message parce que c'est ce message qui m'a donné de rencontrer le Seigneur. Vivement, il a parlé de comment nous ne devons plus retourner, mais revoir en arrière. Parce que la femme de Lot, par le fait qu'elle s'était retournée, elle était devenue une statue de sel. Ce message m'avait vivement touché et j'avais décidé de donner ma vie à Christ. Après sa conversion, Vérité intégra une communauté de jeunes chrétiens qui impacta considérablement sa vie. Dieu m'a donné de rencontrer certaines personnes à mes débuts qui m'ont vraiment aidé. Nous sommes de ces personnes qui nous vont prier toute la journée, c'est-à-dire quitter une séance de prière à une autre séance de prière, aller exhorter un frère, aller exhorter une sœur, et donc toute ma journée se consacrer à ça. Grâce à cet environnement de prière, Vérité a été délivré de la débauche. Il a fondé sa famille et vit un mariage heureux. Par la grâce de Dieu, on s'est mariés, on s'est très bien mariés même, dans la crainte du Seigneur. Mais on ne voit que la partie rose. J'ai fait plus de 2 ans dans mon mariage, avec à l'appui une bénédiction qui est mon enfant. Mais je peux vous assurer que la meilleure chose qui puisse arriver à un homme, c'est de vivre un foyer heureux. Je languis à chaque fois que je suis même sorti, que je sors, je languis de finir vite ma journée pour partir à la maison. Une fois que mon enfant entend le moteur, elle commence pas à crier. Et de loin, tu peux... Non, je manque de mots pour exprimer la joie d'être marié ou bien de vivre un foyer heureux. Aujourd'hui, Vérité a fait dos à son passé et consacre entièrement sa vie à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le 24 août 2014, on m'a nommé pasteur. Et donc, depuis ce moment jusqu'alors, je ne fais qu'exercer mon mandat de pasteur. Nous nous donnons au ministère parce que, au prime abord, pour nous, c'est le salut des âmes qui compte. S'il a pu me sauver, il veut vivement sauver quelqu'un d'autre. Donc, par ma vie, par mes exhortations, par mes agissements, je fais tout pour que le nom du Seigneur soit glorifié et que sa gloire soit vue parmi les humains. Partout où l'occasion se fait,
Vérité ne cesse de proclamer sa reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. Christ m'a délivré de la drogue. Il m'a délivré de l'alcool. Il m'a délivré de la prostitution. Il m'a vivement délivré de la mort. Christ est le meilleur que l'on puisse avoir. Je me tiens ici aujourd'hui pour vivement le remercier. Lui dire merci par ce témoignage et glorifier son nom par ceci. Christ est la meilleure chose qui puisse nous arriver.